Tourquenoises, Tourquenois, bonjour et merci de suivre ce JT local et 100% citoyen Tourcoing Web. Ce journal a pour vocation d'être un moyen pour les habitants de faire connaître des initiatives qui le méritent et de suivre l'actualité locale de façon rapide mais pertinente. Pour cette deuxième édition, les sujets qui seront traités concernent pour la politique, conseil municipal et vœux du maire exceptionnel. Économie, Ouigo relie Tourcoing à de nombreuses villes de France. Social, de l'allégorie de la caverne au pot rompu. Sport, un coach de foot et de vie à la Bourgogne. Et découverte de la semaine, le programme du Grand Mix. Commençons donc avec la politique. Samedi 9 janvier matin se déroulait le premier conseil municipal de l'année 2016. Alors qu'il a commencé par des vœux réciproques entre les différents élus issus de groupes politiques différents, voire opposés, il fut marqué par un événement inattendu. Le départ du groupe Pour Tourcoing, représentant le Parti socialiste, en pleine séance, après que des propos du maire de Tourcoing, que les membres du groupe n'ont pas tolérés, se soient conclus par un ultimatum de la part des socialistes. Des excuses de la part du maire ou leur départ anticipé. C'est la deuxième option qui s'est alors imposée, raccourcissant la durée des échanges normalement prévus et introduits en début de matinée. On notera tout de même que quelques points importants furent soulevés concernant les projections de la majorité pour l'année en cours, et notamment les priorités qui occuperont nos élus et leurs équipes toute l'année. La sécurité, la propreté, l'enfance et la fiscalité. Aussi, quelques grands projets ont été évoqués, tels que le nouveau poste de police municipale qui s'installera rue Fin de la Guerre, l'Institut du monde arabe qui s'implantera là où se situe l'ancienne piscine de la ville, ou encore l'installation de 50 nouvelles caméras de surveillance pour appuyer les équipes chargées de la sécurité. Afin d'approfondir ces thématiques, un court-métrage est disponible retraçant ces points et plus encore et est disponible sur le site de la ville. Le même jour, tous les Tourquenois étaient invités à la cérémonie officielle de vœux du maire et pour l'occasion, un événement original, pour ne pas dire exceptionnel, fut organisé par la ville. Un mapping projeté sur la façade de la mairie est particulièrement réussi, illuminait le parvis de l'hôtel de ville et s'ajoutait aux couleurs du centre-ville déjà présentes depuis plusieurs semaines. Pour l'occasion, un cornet de frites était offert à toutes et à tous en guise de bienvenue. Le moins que l'on puisse dire est donc que l'année 2016 commence fort et promet d'être riche sur de nombreux plans. Passons maintenant à l'économie. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il est désormais possible de faire le trajet Tourcoing-Paris pour 10 €. En effet, depuis un mois, la gare de Tourcoing accueille les trains Ouigo, une offre de service proposée par la SNCF permettant aux utilisateurs de voyager en TGV à bas prix. Cette offre avait été lancée par la SNCF en avril 2013. Les premiers trains Ouigo au départ de Tourcoing, quant à eux, sont partis le 13 décembre 2015 en direction de Rennes et de Lyon. Ces deux trains avaient accueilli 320 passagers dans notre gare, une affluence inédite. En dehors de Lyon, Paris et Rennes, vous pouvez également vous rendre au Mans, à Angers ou à Nantes pour des prix allant de 10 à 15 €. Cette offre low cost permettra à notre gare insuffisamment exploitée de retrouver une affluence importante. Plusieurs trains sont sur le départ et ce, tous les jours. Des personnes se déplacent donc de toute la région pour prendre les trains Ouigo, car la gare de Tourcoing est la seule à avoir été choisie par la SNCF dans le secteur pour ce service. Les billets sont en vente exclusivement sur Internet et il vous est demandé de vous présenter une demi-heure avant le départ sur le quai pour le contrôle et la validation des titres de transport. Rendez-vous sur le site www.ouigo.com pour plus d'informations. Passons maintenant au social. À la salle des fêtes de la mairie, le 22 janvier prochain dès 18h30, aura lieu un événement particulièrement intéressant. La cérémonie de remise des trophées des plus du bénévolat, organisée par la Maison des associations de Tourcoing. De nombreux trophées seront décernés, comme celui de l'action dynamique de quartier, qu'a remporté une Tourquenoise originaire du quartier du Pont Rompu et professeure des écoles à Halluin, Mounira Rakib. Avec son association L'Allégorie de la caverne, qui tire son nom du célèbre écrit de Platon, cette courageuse dame passionnée de culture et de littérature organise depuis maintenant quelques années de nombreux ateliers de réflexion et de solidarité auxquels participent adultes et enfants de son quartier. Aussi, à travers ces actions, l'objectif est aussi noble que nécessaire. Ouvrir l'esprit des uns et des autres et susciter l'intérêt pour la culture et ses bienfaits auprès de tous les publics parmi les plus jeunes en créant un espace où ils peuvent s'exprimer ou proposer des projets. Certaines actions sont prévues prochainement, mais nous ne vous en disons pas plus. Nous préférons vous orienter vers cette association si vous souhaitez participer et rencontrer cette très estimable Tourquenoise lors de la remise des trophées le 22 janvier prochain.
L'entrée est libre, cela sera l'occasion de rencontrer du monde dans une ambiance festive et de nombreux projets solidaires réalisés dans toute la ville seront mis à l'honneur. N'hésitez donc pas à faire acte de présence pour soutenir ces initiatives. Sport. C'est aussi un futur lauréat des plus du bénévolat de cette année 2016 qui a retenu notre attention pour cette édition et que vous aurez la chance de rencontrer le 22 janvier si vous faites le déplacement. Farid Alag, entraîneur du club de foot de la Bourgogne, a gagné l'estime de beaucoup de Tourquenois pour le travail qu'il y a effectué et qui dépasse le simple cadre du coaching sportif. En effet, comme le dit lui-même ce coach fidèle à l'équipe du quartier, qu'il a vu arriver d'Algérie il y a maintenant près de 20 ans, ce ne sont pas de simples adhérents au club de foot qu'il entraîne, mais une véritable famille dont il s'occupe presque quotidiennement au-delà de leur seule composante sportive. Le moral et la santé sont autant de sujets qui le préoccupent et sur lesquels il essaie, autant que possible, d'apporter une contribution. Aussi, par son engagement au service des autres, Farid démontre que le sport est un vecteur important d'éducation populaire et une expérience humaine qui laisse des traces parfois indélébiles dans le cœur des habitants. Pour conclure, passons à la découverte de la semaine. Tous les Tourquenois connaissent au moins de nom le Grand Mix. Cette salle concert d'une capacité de 650 places est une structure emblématique de la ville et un point focal de la dynamique musicale et culturelle de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, couvrant plus de 2 millions d'habitants. Le Grand Mix a donc dévoilé en ce début d'année son programme pour la première partie de 2016. Au menu, vous retrouverez des groupes reconnus comme Marina and the Diamonds, dont le concert de décembre avait été reporté et qui affiche donc déjà complet, Armand Méliès le 26 février, La Femme le 10 mars, Half Moon Run le 12 mars, Blues Pills et White Miles le 19 mars, mais encore de jeunes talents comme Petite Noire le 13 mars, ou Numéro B, Audisme et Vertigo, tous présents lors des Inouïs du Printemps de Bouge, prévus le 5 février. Le Grand Mix met également en place des afterworks dans le but d'attirer les étudiants et d'animer la vie nocturne de la ville. Ce seront des concerts gratuits programmés à 18 h un jeudi par mois. Déjà 3 dates de prévues, rendez-vous sur le site du Grand Mix pour avoir accès à la programmation complète et à la billetterie. Voici donc la fin de cette deuxième édition du JT Tourcoing Web. Merci de nous suivre et de partager notre initiative aux Tourquenois. N'hésitez pas à nous faire connaître les vôtres pour les partager lors de prochaines éditions. Merci encore et à la semaine prochaine.